Yo, bienvenue sur C0, c'est le journal crypto, chers Cisiens, j'espère évidemment que vous allez bien. On est le 2 août et on va voir, il y a plein d'actualités à suivre. T'es impatient? Moi aussi, eh ben on y va, on regarde déjà les sujets à la une. Binance veut révolutionner le monde du KYC, en gros l'identification de vos wallets, et propose une solution qui pourrait évidemment révolutionner le monde de la DeFi, surtout qui pourrait suivre évidemment ce qu'attendent les régulateurs dans le futur, surtout en Europe. C'est donc un projet très intéressant et on va creuser un petit peu justement ce sujet ensemble. Et on a fait sur notre Twitter, d'ailleurs j'espère que vous rejoindrez notre Twitter très rapidement, un concours des meilleurs projets francophones et on arrive aujourd'hui en 8e de finale et je vais vous parler un petit peu de ce 8e de finale et des excellents projets qui vont concourir et qui ont réussi à passer les 3 premiers tours d'éliminatoire. On va regarder ça dans ce journal. Après avoir proposé une blockchain qui a connu son véritable succès en 2021, ensuite après avoir proposé un téléphone 100% Web3, cependant au succès plus que discutable, Solana se lance également dans l'ouverture d'un espace à New York et c'est ce qu'on va regarder. Solana voit vraiment les choses en grand. Et maintenant qu'on a vu, chers Cisiens, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24/24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. FTX a décidé de vouloir récompenser ses futurs abonnés. Si tu ne connais pas, c'est un exchange de très grande qualité et un des plus populaires actuellement. Et avec l'arrivée du stablecoin EUROC sur la plateforme, FTX a décidé de reverser l'équivalent de 150 000 € à sa communauté. Et juste le fait de déposer 100 € sur l'exchange vous permet déjà d'être éligible pour récupérer une partie de ces 150 000 € qui seront évidemment partagés au sein de la communauté. Donc ça vaut vraiment le coup. Pourquoi pas t'inscrire? Tu verras, c'est un excellent exchange. Tu as évidemment le lien dans la description. On sait jamais, pourquoi pas de profiter d'un petit airdrop. En ce moment, les gens ne crachent pas sur ce type de cadeau. Attention, il faudra faire l'inscription en revanche directement sur le site web, donc le lien qu'on a mis en description et pas sur les applications. Et un nouveau stablecoin va bien sortir. Décidément, c'est la mode des stablecoins. Cette fois, c'est évidemment en dollars avec le GHO. Et c'est l'énorme plateforme DeFi qui va lancer évidemment ce stablecoin AVE, sachant que la DAO, donc la gouvernance, a validé à 99% l'émission de ce stablecoin. Donc c'est une véritable réussite sur le coup et quasiment toute la communauté est d'accord pour le lancement de ce stablecoin. Maintenant, la plateforme AVE va lancer un autre sondage en DAO, donc en gouvernance, pour voter pour ceux qui ont du token, la stratégie de lancement de ce stablecoin. Donc ils essayent tout simplement de donner un maximum la main à sa communauté pour savoir comment va être lancé ce stablecoin qui a été validé par la communauté. C'est très intéressant et j'espère qu'on va voir rapidement un petit peu les résultats. Maintenant, est-ce qu'il y a une place encore pour les stablecoins tellement qu'il y en a sur le marché? Ça, c'est une autre histoire. Vitalik, évidemment le promoteur principal d'Ethereum, considère que Meta, avec son tournant dans le métaverse, va violemment se vautrer. Et si cela donne l'impression d'une guerre entre les blockchains et l'univers des GAFA, il faut avouer que les études pour le moment ont plutôt tendance à donner raison à Vitalik. Les gens n'ont pas envie tout simplement de rentrer dans un métaverse, en tout cas pour un côté social. Le métaverse aujourd'hui étant plutôt destiné à des choses bien précises comme visiter un appartement, voir des éléments complémentaires sur des produits qu'on aimerait acheter, etc., etc., mais sur des choses bien spécifiques. Et donc pour Vitalik, Meta est peut-être déjà en train de couler tout simplement. En tout cas, les chiffres montrent que Meta, ça leur coûte extrêmement cher d'essayer de lancer leur métaverse qui ne semble pas prendre du tout, ou en tout cas pas au-delà d'une niche, et ça c'est un véritable problème. Et en effet, ça pourrait faire très mal évidemment à Facebook, qui semble ne plus réussir à trouver les recettes gagnantes pour ramener les gens chez eux. Et le piratage est de légion. Encore une fois, un bridge s'est fait vider de ses comptes. C'est le bridge Nomad, qui est pas forcément connu d'ailleurs, qui permet des interconnexions entre Moonbeam, Covalent, Ethereum, etc., etc., qui vient de se faire détourner 190 millions de dollars. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le hacker a tout simplement utilisé une technique qui est très primaire, quelque chose de très connu dans l'univers des crypto-monnaies. Bref, encore un bridge qui se fait hack. Décidément, le cross-chain a encore beaucoup d'années d'expérience à prendre avant d'être réellement fonctionnel. En tout cas, pour Nomad, c'est terminé. Quasiment tous les fonds y ont disparu.
Sorare est inquiété par l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui considère finalement qu'ils font un petit peu du pari sportif et ce qui mettrait Sorare évidemment sous une position très différente sur le terme fiscalité. Sorare se défend en disant que justement si l'ANJ s'intéresse à eux, ça veut dire que le concept marche et que ça prend, et Sorare donc indique que cela prouve que la société a un véritable potentiel dans le futur, car sinon l'ANJ ne s'y intéresserait pas. Réponse très intéressante, mais évidemment cela va imposer à Sorare de revoir un modèle différent de façon à pouvoir, si jamais finalement en effet la société est considérée comme faire du pari, de trouver évidemment une nouvelle façon de faire des gains d'argent car la fiscalité sera beaucoup moins avantageuse. À voir comment cela avance, mais cela pourrait malgré tout être une épine dans le pied de Sorare, et pas que de Sorare d'ailleurs, certains autres projets français pourraient inquiéter dans le futur. À vraiment méditer, à vraiment surveiller sur le coup. Forcément, dès qu'on veut faire évoluer les choses, il y a toujours des complications à la clé. Et comme vous le savez, évidemment, les régulateurs s'interrogent pour la DeFi, pour les wallets anonymes, pour faire en sorte que ceux-ci ne soient peut-être plus anonymes dans le futur. Au tout cas, en Europe, on semble partir sur le fait que toutes les transactions au-delà de 1000 € en termes de crypto-monnaie devront avoir un émetteur défini et évidemment un destinataire défini, ce qui posera problème pour les wallets anonymes qui ne pourront plus transférer au-delà de 1000 €. Tout ça n'est pas clair, il faut évidemment que les votations passent, mais c'est a priori la voie que tout le monde prend, et donc Binance prend les devants. Ce n'est pas la seule société à le faire, mais c'est la société qui a évidemment le plus de visibilité sur le marché, qui a donc décidé de révolutionner l'univers des KYC, donc de l'identification des wallets. Celui-ci sera fait sous forme de Soulbound Token, SBT, évidemment émis sur la BNB Chain. Pour faire relativement simple, ceci représente tout simplement un NFT, mais un NFT qui n'est absolument pas transférable. C'est-à-dire que quand un wallet a ce NFT, il ne sera pas possible pour lui d'aller l'envoyer sur un autre wallet. C'est une certaine façon un token pour prouver qu'un wallet est tout simplement plus anonyme sur le marché. Ce qui peut évidemment rendre l'opération très intéressante, surtout si les lois sur la régulation vont dans le sens de ce qu'on attend. Du coup, même si vous avez des pseudo-wallets anonymes, ils ne seraient pas forcément anonymes pour tout le monde, mais ça permettrait à n'importe qui de faire des transferts de plus de 1000 € d'une plateforme à une autre, voire de participer à la DeFi si évidemment la DeFi accepte de jouer le jeu par rapport à ses règles européennes. Dès lors que le KYC sera donc confirmé sur Binance, vous aurez la possibilité d'avoir votre Binance Iconboon, BAB, qui sera disponible pour toutes les applications aujourd'hui qui seront sur la BNB Chain. Évidemment, toutes les blockchains qui ont la capacité de faire ce type de token pourront potentiellement mettre la même technologie en place. Il n'y a nul doute que cela ne s'arrêtera pas évidemment à la BNB Chain. En tout cas, voilà une solution qui est mise en place. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais ça va permettre potentiellement à la DeFi, à des wallets anonymes de se conformer aux régulateurs pour ceux évidemment qui veulent respecter les lois qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, on va suivre ça sur la chaîne. Je trouve que c'est malgré tout un projet très intéressant, même si Binance n'est évidemment pas le seul à se lancer dans ce secteur. Et la deuxième une de ce journal, on a lancé sur Twitter la coupe crypto francophone de l'été 2022, et donc 40 projets francophones ont concouru ensemble en essayant d'aller en huitième de finale, et sur ces 40 projets, aujourd'hui il en reste 16, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est à côté de moi. Ces 16 projets sont évidemment excellents, je vous recommande de tous aller les voir. Ça va de Next Step, qui veut révolutionner le paiement dans des pays comme la France, Mafia Foot, qui est plutôt un jeu NFT autour de l'univers du foot, Dogami, qui veut présenter son excellent métaverse, Energify, qui mise sur la blockchain écologique du futur, Kalissa, qui lie NFT et marque de luxe de vêtements, voire de chaussures, concept également très intéressant que je vous recommande d'aller voir, Ultra, qui veut devenir évidemment la blockchain du GameFi, Sandbox, le métaverse français qui est actuellement testable en bêta, avec une petite goutte de Minecraft dans son visuel, Winkiverse, qui est une sorte de métaverse éducatif, Galion, qui propose des outils de dossier patient mais 100% basés sur la blockchain afin d'y amener une sécurité absolue, et ça il y a une grosse nécessité en effet dans le système français, voire dans d'autres pays où il y a beaucoup de hacks qui malheureusement permet de voir les données aller sur le dark web, Archetic qui mise également sur la sécurité, Yes or Not qui est une sorte de système de vote simplifié sur des thèmes plutôt sympas, XSL Labs qui travaille énormément également
sur la sécurité et sur votre sécurité, vos données personnelles et votre identification. Acacio qui se veut être un exchange du futur assez populaire actuellement. Mechachain, un jeu play to earn avec la possibilité d'upgrade et de faire évoluer ses robots. Cryptotem qui reverse des bénéfices aux détenteurs du token sur un domaine bien précis, la location de batterie pour tous ceux qui n'ont pas assez de batterie sur leur téléphone, très intéressant également. Et pour finaliser, WatchDo, une application d'entraide où l'application devrait sortir officiellement en septembre. En tout cas, j'ai mis ce concours en place de façon à pouvoir mettre en avant les projets francophones. Il y a quand même du French bashing assez fort et pourtant, il y a d'excellents projets. Il faut savoir que les Français sont loin d'être mauvais dans l'univers des blockchains, bien au contraire, ça fait partie tout simplement des nations les plus avancées. Tous les projets que j'ai cités et que vous avez vus en images vont donc concourir pour partir en quart de finale dès samedi prochain. On profitera pour voir un petit peu ces projets en live. Certains projets m'ont fourni des vidéos et tous ceux qui passeront en quart de finale auront l'honneur d'avoir leur vidéo dédiée sur ces zéros. Donc ça risque d'amener à des combats acharnés. Bref, n'oublie pas de me suivre sur Twitter si tu veux participer à ce concours, à te préparer pour les huitièmes de finale pour élire tes projets préférés. Ça commence samedi prochain. Solana est en train de devenir fou. Alors qu'à la base, il voulait sortir une blockchain révolutionnaire, qui a d'ailleurs connu un succès phénoménal au deuxième semestre 2021, a ensuite décidé de se lancer dans le monde du téléphone en proposant un smartphone 100% accès Web3, NFT, etc., etc. Cependant, ce téléphone à plus de 1000 $ n'a pas connu le succès estompé, peut-être à cause du prix. En tout cas, c'est pas un gros succès pour le moment. Et là, Solana se lance à ouvrir un espace dédié à l'univers évidemment des crypto-monnaies de Solana en plein New York. Il sera donc possible d'acheter dans cette boutique Web3 des produits évidemment liés à l'univers de Solana, mais également de s'y former pour ceux qui ne sont pas encore habitués à cet univers-là. Projet complètement fou et on parle d'un espace physique. Si vous êtes du côté de New York, vous pouvez aller au centre commercial d'Hudson Ward en plein Manhattan pour aller voir cette boutique et n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je trouve ça assez rigolo. À voir ce que ça va donner, mais ce Solana Space est encore une vision de voir les choses en très grand. On va voir évidemment si ça va bénéficier à Solana, mais je trouve que l'initiative est malgré tout très intéressante et pourrait évidemment donner encore plus de visibilité à cette blockchain qui, par rapport à Ethereum, forcément est moins connue du grand public. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été ravis par ce journal crypto. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo du journal crypto.